La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, c'est la semaine nationale du refuge, la fondation Le Refuge qui vient en aide aux personnes victimes de LGBT-phobie. Pour l'occasion, Catherine, j'aimerais qu'on aborde la question de justement comment on aborde cette homosexualité, notamment dans la famille. Pourquoi c'est toujours plus difficile de parler de ça, de son orientation sexuelle, de son homosexualité, parmi les siens finalement? Alors déjà, c'est difficile de parler de sexualité avec ses parents parce qu'il faut le temps de se l'approprier et on a toujours la peur, inconsciente bien sûr, de mélanger notre sexualité avec celle de nos parents. Donc on n'est pas très enclin à parler de ce qui fait notre désir. Alors évidemment, dès lors que ce désir ne s'apparente pas du tout à la construction d'une cellule familiale, c'est-à-dire du couple référent parental, évidemment que c'est encore plus difficile d'imaginer pouvoir l'évoquer avec ce sentiment toujours en nous d'avoir défailli quant au modèle proposé par eux. Jimmy ? Parce que souvent, on se dit, est-ce qu'il faut faire une annonce, mais on ne fait pas d'annonce quand on est hétérosexuel. On ne dit pas, au fait, papa, maman, je suis hétérosexuel. Donc, est-ce qu'il faudrait faire une annonce, je suis homosexuel, ou est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, dire, j'ai un copain, ou est-ce que ce moyen détourné change quelque chose, ou finalement, l'annonce reste exactement la même, peu importe la façon dont on la présente? J'aime bien votre question parce que oui, effectivement, pourquoi on doit faire des annonces de notre sexualité? Alors évidemment, après je vais dire l'inverse, mais vous avez raison. Est-ce qu'il est de notre devoir d'expliquer où on en est si on est passé à l'acte déjà, parce que dans nos familles aujourd'hui même, il faudrait dire qu'on l'a fait ou qu'on l'a pas fait, alors que ça nous appartient finalement, parce qu'on est dans une société qui veut parler de la sexualité. Il faut parler de la sexualité. On est normaux si on parle de notre sexualité, si on est agissant de notre sexualité, mais du coup, ça ne suffit pas. Il faut aussi dire comment nous sommes agissants et avec qui. Donc, c'est quand même une curieuse question. Ceci étant, bien sûr que à partir du moment où on vit une sexualité qui ne pourra pas s'apparenter à celle des parents, donc à un couple hétérosexuel qui pourront faire des enfants, si tant est que tous les couples hétérosexuels puissent faire des enfants, et la réponse est non, bien évidemment. Évidemment qu'à ce moment-là, comment je vais pouvoir être accueillie et être accueillie avec mon partenaire ou ma partenaire. Et c'est là que ça pose une difficulté, parce que tôt ou tard, je vis ma sexualité de mon côté, mais après j'ai envie de pouvoir revenir sur le terrain familial, et évidemment qu'il va falloir être accueilli avec qui est à côté de moi. La personne que je peux trouver présentable, mais en plus d'autant plus en difficulté parce qu'elle n'est pas de ce couple hétérosexuel comme papa et maman le sont. Mais Catherine, encore une fois, il y a des gens qui ont peut-être envie aussi d'en parler à leurs proches, parce que, c'est pas que ce soit une obligation, bien sûr, on l'a compris, mais quand on a ce désir d'en parler à ses parents, parce qu'on est quand même proche d'eux, ou qu'on a simplement envie, est-ce que c'est pas bien de commencer peut-être par ses frères et sœurs, parce que le jour où on va pouvoir le dire aux parents, ils seront là, et peut-être des alliés déjà au départ? Alors, c'est peut-être évidemment, encore une fois, n'entendons pas dans ce que je disais tout à l'heure que ça nous appartenait, qu'il ne fallait pas en parler, puisque de toute façon, nous allons vivre en société, et la société parentale, familiale, y participe, et donc il va falloir pouvoir exister très tranquillement sans avoir besoin de se cacher. Donc en parler bien sûr aux uns et aux autres, et choisir qui sont nos alliés. Nos fratries ne sont pas toujours nos alliés. Il y a des tensions dans les fratries, il y a des rivalités dans les fratries, ou au contraire, il y a des protections à trouver, parce que justement, ce n'est pas mêler notre sexualité à celle de nos parents, mais plutôt à être avec celle de nos pères, donc dont font partie nos frères et nos sœurs, en leur demandant, en leur expliquant ce que nous vivons, comment nous avons grandi avec ça, ce qui nous a fait peur dans cette découverte, pour trouver dans des personnes de même génération une compréhension et effectivement un appui, si tant est qu'il faille un appui auprès des parents. Mais je crois que à un moment donné, de toute façon, c'est parler à ses parents en disant l'inquiétude qui est la nôtre de ce que nous vivons, si différent d'eux, et l'inquiétude que ce ne soit pas accueilli comme ça pourrait être très tranquillement Parce que justement, accueilli. Catherine, on entend souvent dire, tu le diras quand tu seras prêt à faire cette annonce, mais quand est-ce qu'on sait, quand est-ce qu'on est prêt? Alors, je crois que quand on est prêt, c'est quand on est prêt à assumer le fait que ça ne puisse pas être accueilli. Et ça, on sait très bien qu'on est assez solide dans la compréhension que l'on a de soi, c'est-à-dire qu'envers et contre tout, c'est ce que je suis, ce que je veux vivre, et parce que je suis tranquille avec ça, eh bien, je pourrais faire face à l'impossibilité qu'a l'autre de l'accueillir. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que même si les parents sont accueillants, gentils, aimants, parfois, c'est une surprise pour eux.
pas toujours, parce que souvent les enfants qui sont dans cette situation croient que les parents ne le sachent pas, mais en général ils en ont l'intuition. Mais c'est surtout la surprise qui fait leur difficulté. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain et vous pouvez faire un don, je le signale, sur le site lerefuge.org. Voilà, c'est la fin de cette émission.